Piguet Fraternité. Beaucoup de gens m'ont demandé comment Rêve était morte. Et je crois que c'est plus facile de l'expliquer en vidéo. Et je crois que pour moi aussi c'est une étape nécessaire pour que je puisse avancer. Pour voir la vérité en face un peu. Et Revo elle est morte d'un coup. Assez violemment. Déjà pas violemment. Enfin, ça a été violent pour moi. Je suis pas sûr que c'était violent pour elle. Après je sais pas. Elle avait la classe de chienne. Elle montre pas sa douleur. Et Revo se sentait pas bien. Et elle a vomi. Elle a même vomi une pièce de 2 euros. Du coup je l'ai amenée au veto. Qui lui a fait un lavement d'estomac. Et qui m'a dit que ça devrait aller. Sauf que quand je l'ai ramené ici, ça allait pas, ça s'empirait. Et je l'ai ramené au veto. Faut dire que quand je l'ai ramené ici, c'était en pleine période où je suis en train de tomber fou amoureux de quelqu'un. Et que mon attention était ailleurs, comme d'hab. Voilà. Et je l'ai ramené au veto. Quand je l'ai ramené au veto, bah, ils ont cherché plus profondément c'était quoi le problème, parce que Revo couinait la nuit. Et ils ont fait une radio de ses reins. Et ils m'ont dit que ses reins étaient foutus. Qu'elle avait une maladie chronique des reins, due au canet corso et à sa consanguinité. Et que ses reins avaient arrêté de marcher. Et qu'il fallait. Et qu'on a essayé de tout faire. Et qu'ils ont essayé de tout faire pour refaire repartir ses reins, mais ses reins étaient foutus. Ils voulaient la piquer au veto. Et je refusais. Parce que si j'avais la moindre chance qu'elle s'en sorte, ben, j'aurais pris la moindre chance qu'elle s'en sorte. Et je voulais pas la laisser mourir dans une cage, dans un putain de veto. Je préférais qu'elle meure à côté de moi, à côté d'un feu. Et là, une mort plutôt paisible. Elle a passé ses derniers jours avec moi, entourée. Elle arrêtait pas de vouloir aller mourir dans un trou à rats, là, derrière des poubelles. Elle se cachait là-bas pour mourir, mais je voulais pas qu'elle meure au milieu des rats, alors je l'ai un peu transportée à chaque fois de là-bas, pour la mettre à mieux, soit au chaud dans ma chambre. Mais elle voulait absolument mourir dehors. Alors on a passé ces derniers moments près d'un feu dans la cour. Et jusqu'au dernier moment, elle a pas montré sa peine. Elle souffrait, hors silence. Elle s'est mise à perdre du sang, à cracher du sang, et à perdre du sang par les naseaux. Et quelques heures plus tard, elle est morte. Elle était assise près du feu sur un coussin, et d'un coup elle s'est levée pour aller vers son trou à rats. Elle a fait pipi, elle pouvait plus bouger. Je suis resté à côté d'elle. Et elle a fait un arrêt cardiaque dans mes bras. En pleine nuit, là ça fait une semaine, pile poil. Elle est morte mardi dernier, à 1h44 du matin. Voilà, elle a une mort plutôt paisible. Beaucoup de gens sont passés la voir à son chevet aussi. Toute la maison est passée. Même ceux qui n'aimaient pas les chiens. Tout le monde lui a présenté ses respects parce que c'était quand même un monument au Révo. Ça m'a fait plaisir.
Il y a eu un ou deux hypocrites, mais qui m'ont tiqué viscéralement. Mais sinon, dans l'ensemble, ça venait du cœur. Tout le monde était triste que Révo parte. Ensuite, je suis allé l'enterrer dans la forêt, comme une vieille gangster, entouré dans une couverture, et parti mettre son corps dans la forêt. Au dernier endroit où j'ai dormi avec elle dans la forêt. Il y a un petit endroit où je vais aux champignons régulièrement, ce qui fait que je passerai la voir. Cette chienne a eu une belle vie, mais je ferai une vidéo. Je vais en écrire un texte qui raconte sa vie. Je ferai une vidéo plus tard, quand j'aurai bien finalisé. Je peux pas faire un truc à l'arrache. Elle a eu tellement de messages de soutien de gens qui l'appréciaient cette chienne, que je connais des gens qui sont morts qui n'ont pas eu autant de messages d'amour. Mais j'ai un putain de poids de culpabilité dans cette mort. Oui, je m'en suis bien occupé de ma chienne. Oui, je l'ai aimé, ma chienne. Oui, elle était heureuse, ma chienne. Mais on avait tissé un contrat social, elle et moi, que j'ai pas respecté. Depuis qu'elle est petite, je lui ai toujours donné de la bonne bouffe à manger. Quand je me faisais à manger, je lui en faisais aussi. Je faisais à manger pour nous deux. Et je t'avoue que ces derniers temps, ça s'était perdu un peu. Je faisais toujours à manger, mais moins régulièrement. Elle avait à manger tous les jours, hein. Mais lui faire à manger, moi-même, de la bonne bouffe, ça se perdait de plus en plus. Il faut dire que depuis un an et demi là que j'étais avec Popiette, j'avais pris l'habitude que Popiette s'en occupe. J'étais tellement centré sur moi-même en mode transpotting et ma douleur que quand Popiette est parti, j'étais tellement dans le mal que j'ai pas assumé mes responsabilités. Et que oui, elle a eu à manger Révo, mais je lui ai pas donné l'attention qu'elle méritait. Même si d'autres gens lui en donnaient, moi je m'en suis pas occupé comme il convenait. Et Révo a une sale habitude a pris la sale habitude depuis Saint-Nazaire de bouffer dans les poubelles et de boire dans les chiottes. Et il faut dire que ça, j'aurais pu l'en empêcher en lui donnant plus d'attention. Mais tellement, comme je disais, centré sur moi-même que je l'ai pas fait. Et ça, je m'en veux. Je m'en veux grave. Tu vois, le médecin m'a dit que c'était une maladie chronique due au corso et qu'elle avait un problème de rein chronique et que ses reins étaient déjà dans un sale état. Mais il m'a dit une petite phrase dans ma douleur qui m'a quand même piqué. Qu'il y avait, et elle tourne en boucle dans ma tête, qu'elle avait peut-être bouffé quelque chose qui avait accéléré le truc. Qu'elle aurait eu encore quelques mois. Enfin, il m'a pas dit. Il m'a juste dit cette phrase. Mais dans ma tête, j'imagine très bien que si elle n'avait pas bouffé de la merde, elle aurait eu encore quelques mois à vivre. Peut-être pas un an, peut-être pas. Mais au moins quelques mois à vivre. Et que c'est ma négligence qui a fait que sa durée de vie a été raccourcie. Je pensais à une phrase que Feta me disait que j'avais pas le droit à des moments de faiblesse. Et je crois que c'est la leçon que je vais en tirer de ça. Il y en aura d'autres. Mais
que même dans mes moments de faiblesse, je dois assumer ce que je suis, et mes responsabilités, et mes valeurs. Je pense que c'est le plus important que j'ai à retenir. C'est pour ça que j'essaie de me tenir debout là, depuis que Révo est mort. Je t'avoue qu'il y a des jours c'était dur. Hier c'était vraiment la première journée où je revenais à la maison efficacement, où je faisais mon taf. Je t'avoue que c'est dur. Première fois où j'ai des restes dans mon assiette et j'ai pas de chien. Je sentais l'absence de Révo. Quand je vais me coucher, j'ai tendance à regarder où elle est pour dire viens on va se coucher. Ça fait un trou. Son fantôme me suit. Et dans tout ça, je crois que les plus importantes leçons, c'est ouais, pas me morfondre sur mon sort. Je peux me morfondre sur mon sort, mais je dois porter ma peine. Je dois rester debout. Je vais avoir des moments de faiblesse, mais ils doivent pas me mettre à terre. Surtout dans le monde dans lequel on vit, où c'est la merde partout. Si je fais ça, je vais aller dans le fond et amener tout le monde avec moi. J'ai pas envie. J'assume qui je suis et ce que je fais. Pourtant, tu vois, là, je me retrouve aussi dans un truc où je dois remettre mon système de valeurs en question. Et je le fais régulièrement. Là, je dois remettre un truc en question par amour. Et je vais le remettre en question parce que c'est pour une femme que j'aime plus que tout. Mais je t'avoue que ça risque d'être compliqué aussi. Je sais pas si je vais réussir à me changer moi-même sur ce point-là. Ce n'est pas une valeur où je suis le plus fier. Il m'a posé plein de problèmes, mais j'aurais pas de mots pour décrire cette valeur, mais en gros, toute ma vie, que ce soit en amour, en amitié, quand j'ai aimé quelqu'un, quand j'ai vraiment apprécié quelqu'un qui est dans mon cœur, je peux pas fermer la porte. Quand j'ai donné un morceau de mon cœur à quelqu'un, il lui appartient. Et je sais pas si je suis capable de le reprendre. On verra bien. On verra bien. Bon, je vais pas m'éterniser sur cette vidéo. J'ai besoin de voir ma culpabilité en face. Que ma bébête est morte comme une reine. Mais elle aurait pu finir mieux. Et ça tenait qu'à moi. En plus, Révo dormait plus dans mon lit depuis quelque temps. Depuis que j'étais avec Popiette, elle voulait plus dormir avec moi. Elle dormait avec Popiette, mais elle dormait pas avec moi. Et je venais de la récupérer dans mon lit depuis quelque temps. Je venais de recréer les liens qu'on avait un peu perdus. Ouais, je vois pas, mais tous les trous qu'il y a dans mes vestes aussi, ça m'arrête pas de me rappeler à elle.
tout cas, cette peine, je vais la porter. Et il faut qu'elle soit motrice pour m'améliorer. Sinon, ça voudrait dire que tout ça, ça va arriver dans le vent. Enfin bref. Tous ces gens qui me réconfortent en me disant que j'étais un bon maître, que je l'ai rendue heureuse. Ils n'ont pas le tableau en entier. Et je peux pas arrêter de m'en vouloir. Parce que oui, j'étais un bon maître à 90%, mais il y a 10% où j'ai fait de la merde. Et ces 10% là me tournent en tête. Sans compter qu'il y a un coin de moi qui dit que, outre que les poubelles, c'est possible que quelqu'un lui donne une saloperie. Et que ça a accéléré les choses 2 fois pire. 10 fois pire. Et que si quelqu'un lui donne une saloperie, c'est que je l'avais pas à l'œil. Bon, faut dire que j'avais pas tout le temps rêvé à l'œil, elle était libre comme chienne. J'ai toujours fait ce qu'elle voulait. Elle aime bien traîner avec les copains même quand je dors. Du coup, je pouvais pas lui enlever ça. Je me refuse à trop réfléchir à ce point précis là parce que je vais vriller, je vais tuer des gens. Sans preuve, sans savoir exactement si c'est ça ou pas. Plutôt gérer ma culpabilité à moi au lieu de la remettre sur les autres. C'est le mieux. Voilà. Bon, Hugues et Fraternité, j'ai besoin de parler un peu de la mort de Révo. Publiquement. Voilà. Comme je dis, je suis en train d'écrire l'histoire de David Révo. Elle sera pas complète, il y aura que mon prisme. Bien entendu. Même si je vais essayer d'écrire ça sous son prisme à elle. Mais bon, je partagerai ça quand ce sera fignolé. Hugues et Fraternité, tout le monde. Et vous inquiétez pas pour moi, je vais rester fort. J'ai plus envie de rester et de crouler sous ma propre peine. J'ai perdu trop de monde à cause de ça. C'est pas la première fois que j'ai détruit ce qui est autour de moi parce que j'ai irradie du noir et que je suis auto-centré sur ma propre peine. Il faut pas que ça se reproduise. Je vais tout faire en sorte pour. Hugues et Fraternité.